Alors, pour parler des ions, à la demande de certains d'entre vous, il va falloir que je reparte depuis l'atome et donc j'ai repris un fond d'écran sur une vidéo concernant la représentation de l'atome. Alors je vous rappelle que ça c'est le modèle de Bohr, mais vous avez ici les modèles de Lewis, les représentations de Lewis. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, elle est que si vous prenez le cation sodium, on va écrire une charge et la charge va être électropositive. Donc c'est un cation et il est électropositif. Comme je vois que le sodium est pareil que le lithium ou le proton hydrogène ou le potassium, et bien dans la même colonne, je vais avoir le cation potassium, K+. Alors, il va porter un nom particulier, on va parler du proton hydrogène, puisque l'hydrogène, je vous rappelle, c'est cet atome, il est composé d'un proton et d'un électron, et en fait, on va voir que ce sont des atomes qui facilement perdent un électron. En revanche, si je regarde l'anion fluorure, eh bien, je vais avoir F-. Si en dessous, je parle de l'anion chlorure, je vais écrire Cl-. Dans l'oxydation des métaux, on a parlé du cation aluminium. Eh bien, c'est Al 3+. Alors, on n'écrit plus plus, mais Al 3+. On a parlé du cation fer 2, puisqu'il a deux états d'oxydation, et il y a aussi le cation fer 3. Je vous rappelle que c'est Fe2+. Quand il est en solution, il est dans une couleur verdâtre, et une couleur bien rouille, bien connue, c'est Fe3+. Donc, on a en fait des atomes qui vont être chargés positivement. Alors, ou négativement. Comment expliquer ça? Alors, ce sont des interprétations, elles sont justes, hein, mais pour vous en souvenir, si je prends par exemple l'aluminium, l'écriture du noyau d'aluminium, je vous rappelle, c'est 1327, CK2, L8, N3. L'atome d'aluminium se trouve, ou l'élément aluminium dans la classification périodique se trouve à la troisième ligne, troisième colonne. Et le cation, je viens de vous dire, c'est Al3+. Et puis, là-dedans, dans cette représentation du modèle de Bohr, il n'y a qu'une seule chose de mobile, seuls les électrons du nuage sont mobiles. Et donc, en fait, tout ce qui va se passer au niveau de l'atome, c'est que soit l'atome va gagner des électrons, soit il va en perdre. Mais pourquoi il va en gagner? Pourquoi il va en perdre? Alors, pour arriver à comprendre ça, en fait, il faut se positionner sur la classification périodique de Mendeleïev. Et cette 8e colonne, quand je suis dans la classification simplifiée, en fait, il y a des gaz rares. On a été très long à les trouver, parce que déjà, ils sont pas nombreux, hein, ce qu'on appelle les gaz neutres, les gaz nobles aussi. Et surtout,
ils ne réagissent avec aucun autre atome. Alors en regardant de plus près et en essayant de comprendre, on s'est aperçu que les éléments de la 8e colonne, eh bien en fait ils avaient leur couche électron, leur couche électronique, leur couche d'électrons qui était saturée. Alors c'est ça qui va permettre de comprendre pourquoi certains atomes gagnent et d'autres perdent. C'est ce qu'on va continuer de voir à la prochaine vidéo.